Dernière nouvelle, un possible 11 de Xavi Alonso avec des changements et des nouveautés. De plus, Xavi a refusé la convocation de Mastantuono avec la sélection argentine et la désignation arbitrale controversée pour le match contre la Real Sociedad. Découvrez tous les détails. Bonjour, fans et supporters du plus grand club du monde. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et activez les notifications pour être toujours bien informé. Merci beaucoup et passons aux nouvelles. Reçu Gil Manzano sera chargé de diriger le match entre la Real Sociedad et le Real Madrid, correspondant à la 4e journée de la première division ce samedi 13 septembre. La désignation a été confirmée par le comité technique des arbitres, bien qu'elle ne passe pas inaperçue pour le club méringué, qui garde des souvenirs amers de l'arbitre d'Estrémadure. Gil Manzano a déjà été au centre de certaines des plus grandes controverses contre le Real Madrid. La plus mémorable a eu lieu en mars 2024 à Mestalla contre Valence. Lors de la dernière action du match, l'arbitre avait signalé que le corner serait la dernière action. Mamardashvili a dégagé le ballon, mais l'action a continué. Alors, Brahim Diaz est entré avec précision dans la surface et Jude Bellingham est apparu pour marquer le but qui signifiait la remontée à 3-2 après que les Blancs aient été menés 2-0. Cependant, quelques instants avant le tir de l'Anglais, Gil Manzano a sifflé la fin du match, invalidant le but et déclenchant un scandale de répercussion mondiale. Les joueurs du Real Madrid sont restés incrédules, ont exigé des explications et l'arbitre a répondu en expulsant Bellingham pour protestation, un épisode inédit qui a encore accru la polémique. Depuis lors, l'arbitre a de nouveau arbitré le Real Madrid à 3 reprises. La victoire 3-0 contre Girona en Liga, la défaite 5-2 en finale de la Supercoupe d'Espagne contre Barcelone et la victoire 2-1 contre Villarreal en championnat espagnol. Gil Manzano avait également marqué la saison 2020 à 2021, à nouveau à Mestalla. Lorsqu'il avait sifflé 3 pénaltys contre le Real Madrid, quelque chose d'inédit jusqu'à ce moment-là. Dans un match où les Blancs avaient commencé par gagner avec un but de Benzema, mais qu'ils ont fini par perdre 4-1 au milieu de décision du VAR qui incluait même un but fantôme. Maintenant, à Saint-Sébastien, le Real Madrid retrouvera Gil Manzano pour la première fois cette saison. L'équipe de Xavi Alonso arrive au match avec l'intention de maintenir sa campagne impeccable, bien que sous la direction d'un arbitre avec un historique particulièrement conflictuel pour les Merengues. Xavi Alonso a apporté une nouvelle importante lors de sa dernière conférence de presse. Franco Mastantuono ne disputera pas la Coupe du Monde du vin avec la sélection argentine. Le tournoi, qui débutera le 27 septembre au Chili, ne comptera pas sous la présence du jeune talent récemment arrivé au Real Madrid. La décision signifie que Mastantuono restera à la disposition du club merengue, évitant une absence qui pourrait se prolonger d'au moins 20 jours. En cas de convocation, l'Argentin aurait manqué plusieurs entraînements et probablement des engagements officiels, ce qui pourrait retarder son adaptation au nouveau club. Il faut rappeler que le Real Madrid a déboursé 60 millions d'euros pour son transfert cet été, ce qui renforce encore l'importance de l'avoir intégré dès le début de la saison. Contrairement aux compétitions organisées par la FIFA qui obligent les clubs à céder leurs footballeurs, la Coupe du Monde du vin n'impose pas cette règle. C'est pourquoi la direction du Real Madrid a décidé de retenir son nouveau talent, privilégiant la continuité de son processus d'adaptation à Valdebeba. Le Real Madrid se prépare à affronter la Real Sociedad lors de la 4e journée de la Liga, dans un duel qui promet de fortes émotions et des incertitudes dans l'alignement titulaire. Bien que la base de l'équipe semble consolidée, Xavi Alonso garde quelques cartes en main et une surprise dans le 11 de départ n'est pas exclue. Après la première trêve internationale de la saison, les Merengues retrouvent la compétition nationale en défendant la tête du classement. Position qu'il partage avec l'Athletic Club après 3 journées. Le défi est encore plus grand car le prochain engagement sera à Nota, l'un des stades les plus exigeants d'Espagne. Ce sera donc le premier grand déplacement de la saison et un match spécial pour Xavi Alonso qui retourne dans sa ville natale pour diriger le Real Madrid pour la première fois au Pays Basque. Lors des 3 premières journées, l'entraîneur de Tolosa a misé sur la polyvalence, générant une forte concurrence interne. Cette philosophie a ouvert des espaces aux jeunes talents et a donné des minutes à ceux qui cherchaient à se consolider. Cependant, l'absence de plusieurs joueurs pour des engagements internationaux a obligé Xavi à concevoir une base plus stable pour ce match. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid est qu'il n'y a pas eu de nouvelles blessures pendant la pause, quelque chose de toujours redouté dans les grands clubs. Les absents restent les mêmes que contre Mallorca. Hendrick, toujours en attente de ses débuts officiels, Jude Bellingham, cerveau créatif du milieu de terrain, Eduardo Camavinga, pièce maîtresse de la rotation, et Ferland Mendy, toujours en phase de récupération. Dans les buts, il n'y a aucun doute. Thibaut Courtois est indiscutable et sera de nouveau le gardien des cages blanches. Le Belge est revenu en grande forme et transmet de la sécurité. André Lunin aura de l'importance en Copa del Rey et dans d'autres tournois à élimination directe, mais en Liga, son rôle est celui de remplaçant fiable. Au poste d'arrière gauche, Alvaro Cara semble s'être imposé comme première option.
Depuis son arrivée, il a montré du caractère, a profité de chaque opportunité et n'a pratiquement plus de concurrence aujourd'hui. N'ayant pas été convoqué avec l'Espagne, il a profité de la trêve pour travailler à Valdebeba, renforçant sa candidature aux 11. Franck Garcia continue de chercher une place tandis que Mendy est toujours blessé. La charnière centrale présente une grande incertitude. Ixen, Militao et Rudiger se battent pour 2 places, mais tout indique que l'Espagnol Ixen a la confiance de Xavi. À ses côtés, on s'attend à ce qu'Edi Militao retrouve sa place de titulaire, car il n'a pas été convoqué avec le Brésil et a bénéficié de 2 semaines complètes de repos. Rudiger, en revanche, arrive fatigué par les matchs internationaux et pourrait commencer sur le banc. Au poste d'arrière droite, Trent Alexander-Arnold a un avantage. L'Anglais n'a pas été convoqué par sa sélection, ce qui lui a donné du repos et de la continuité à l'entraînement à Madrid. Cette condition lui permet de devancer Dani Carvajal, toujours à la recherche de sa meilleure forme après plusieurs gènes physiques. Le milieu de terrain est le secteur le plus touché par les absences. Sans Bellingham ni Camavinga, Xavi n'a pas beaucoup d'alternatives. Ainsi, 3 joueurs sont devenus intouchables, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde et Arda Güler. Tous 3 ont joué avec leur sélection, mais arrivent en bonne forme pour le match à Saint-Sébastien. Valverde, même après un long voyage en Amérique du Sud, reste essentiel pour son intensité et son leadership. En attaque, la hiérarchie est claire. Kylian Mbappé est la grande star offensive et jusqu'à présent le seul véritablement intouchable pour l'entraîneur. Le Français a marqué 3 buts en 3 matchs de Liga et a également brillé avec sa sélection. À sa gauche, Vinicius Junior sera titulaire, formant avec lui l'un des duos les plus redoutés du monde. Le Brésilien n'était pas avec la Canarina lors de la trêve internationale pour suspension. Mais il a profité de ce temps pour s'entraîner dur à Valdebeba. Rodrigo revient avec du rythme, mais l'incertitude est sur l'aile droite. Depuis que Mastantuono est disponible, le jeune talent a gagné du terrain, surprenant tout le monde par sa qualité et sa personnalité. Néanmoins, Xavi Alonso mise sur la rotation et il n'est pas exclu que Brahim Diaz débute comme titulaire. La décision finale sera prise quelques heures avant le match, en fonction de la stratégie et de l'état physique des joueurs. Ainsi, le 11 le plus probable du Real Madrid pour affronter la Real Sociedad à Anota est le suivant. Courtois, Cara, Ixen, Militao, Alexander-Arnold, Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, Vinicius Junior, Mbappé, Brahim Diaz. Au-delà de ces considérations tactiques et des choix de Xavi Alonso, il faut aussi analyser en profondeur le contexte dans lequel évolue le Real Madrid en ce début de saison. Le club traverse une période charnière où chaque décision, qu'il s'agisse de la gestion des jeunes talents, de la rotation des cadres ou du rapport avec l'arbitrage, peut avoir un impact direct sur l'ensemble de la campagne. Depuis l'arrivée de Xavi Alonso, un souffle nouveau semble animer Valdebeba. L'accent est mis sur l'intensité, la discipline et une polyvalence qui permet à l'effectif de répondre à différents scénarios de match. Cela se traduit par un système fluide, parfois en 4-3-3, parfois en 4-2-3-1 et même en 3-4-3 selon l'adversaire. L'un des points les plus marquants est la volonté de Xavi de responsabiliser les jeunes recrues comme Mastantuono, Arda Güler ou encore Endrick, tout en conservant une colonne vertébrale composée de cadres tels que Courtois, Valverde, Vinicius et bien sûr Mbappé. Cette cohabitation entre expérience et jeunesse est cruciale pour maintenir un équilibre dans un vestiaire toujours exposé à une forte pression médiatique. Par ailleurs, les souvenirs douloureux liés aux décisions arbitrales, comme celle de Gilles Manzano, rappellent que le Real Madrid doit non seulement affronter ses rivaux sur le terrain, mais également gérer des facteurs extérieurs qui peuvent peser lourd dans la balance. L'épisode de Mestalla reste gravé dans les mémoires. Le but annulé de Bellingham, l'expulsion incomprise et l'écho mondial de cette controverse témoignent de la fragilité d'un match face à des décisions contestées. Cette désignation pour le match contre la Real Sociedad ajoute donc un parfum de tension supplémentaire. Et il est évident que les joueurs devront se concentrer sur leur performance tout en gardant leur calme face à l'arbitrage. La Real Sociedad, de son côté, représente un adversaire redoutable. À Anota, l'ambiance est électrique et les Basques se transcendent toujours face au Grand d'Espagne. C'est d'ailleurs l'un des stades les plus compliqués pour le Real ces dernières années, où chaque erreur défensive ou manque de concentration se paye au prix fort. Xavi Alonso le sait mieux que quiconque, lui qui est originaire de Tolosa et connaît parfaitement la culture basque ainsi que la mentalité combative de cette équipe. Ce retour à la maison pour diriger le Real Madrid revêt donc une signification particulière, et nul doute que l'entraîneur voudra marquer ce moment par une victoire convaincante. Dans ce contexte, la gestion des absences prend toute son importance. Sans Bellingham ni Camavinga, Xavi Alonso est contraint de trouver des alternatives crédibles au milieu de terrain. Tchouaméni a pris une autre dimension. Valverde est incontournable, et Arda Güler incarne la créativité malgré son jeune âge.
L'absence de Mendy ouvre une opportunité à Álvaro Carrascal, qui impressionne déjà par sa maturité et son agressivité défensive. Rudiger, malgré sa fatigue internationale, reste un soldat fiable, tandis que Militao revient avec une fraîcheur bienvenue. À droite, Alexander-Arnold symbolise l'équilibre entre rigueur défensive et danger offensif. Une arme précieuse dans les grands rendez-vous. Mais le véritable danger vient de l'attaque. Mbappé et Vinicius, avec leur vitesse et leur complémentarité, représentent un cauchemar pour toute défense. Leur entente, encore en développement, promet de s'affiner au fil des matchs, et Anota pourrait être le théâtre d'une démonstration. Rodrigo et Brahim Diaz, en concurrence directe pour l'aile droite, offrent deux profils différents. Le premier capable de combiner et de provoquer, le second plus incisif et imprévisible dans ses dribbles. L'incorporation progressive de Mastantuono ajoute encore une couche de profondeur à l'effectif, ce qui permet à Xavi Alonso de varier ses options selon le déroulement du match. En définitive, le Real Madrid se présente à ce rendez-vous non seulement comme favori, mais aussi comme une équipe en pleine construction identitaire. Chaque match devient une étape dans le processus d'adaptation des recrues, de consolidation des automatismes et de mise en place de la philosophie d'Alonso. L'objectif est clair. Maintenir une dynamique victorieuse, rester en tête de la Liga et envoyer un message fort aux rivaux directs comme Barcelone et l'Atlético. Anota, avec son atmosphère unique, constitue le premier grand test de caractère pour ce nouveau Real Madrid. Si les Merengues en sortent victorieux, cela pourrait marquer un tournant psychologique dans leur saison, confirmant que l'ère Xavi Alonso a commencé sous les meilleurs auspices.